Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais évoquer pour vous des traditions sur nos chers imams, les flambeaux de la religion, les phares pour les gens perdus et dispersés, les paroles de lumière et les joyaux du paradis. Écoutons ensemble. Quand Muawiyah envoya chercher Abu Darda et Abu Huraira, alors que nous étions avec Amir al-Mouminin dans la bataille de Siffin, et qu'il leur donna une lettre à donner à Amir al-Mouminin, l'imam Ali a dit aux deux messagers après réception, « Vous m'avez informé de ce que Muawiyah a envoyé avec vous. Alors écoutez-moi et informez-le de ce que je vais vous dire. » Ils ont dit, oui. L'imam Ali répondit par une longue réponse jusqu'à ce qu'il mentionne le moment où le prophète l'avait nommé à Radir Koum comme gardien et calife selon l'ordre d'Allah. Ali paix sur lui a dit, quand ce verset, vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat, et s'inclinent, sourate 5 verset 55, fut révélé au prophète, le peuple lui demanda, au messager d'Allah, cela concerne-t-il certains croyants en particulier ou alors cela les concerne tous en général? Puis Allah ordonna à son messager de leur déclarer le gardien qu'Allah avait choisi et de leur expliquer la question de la tutelle comme il leur avait expliqué les questions de la prière, de la zakat, du jeûne et du hajj. L'imam Ali a alors dit, le prophète m'a nommé Wali Akoum et a dit, Allah le Tout-Puissant m'a révélé quelque chose que ma poitrine n'a pas pu supporter et j'ai pensé que les gens ne me croiraient pas si j'annonçais cela, puis Allah m'a menacé de l'annoncer ou il me punirait. Il ordonna à ses compagnons d'appeler à la prière. Il les a conduits à offrir la prière Zour, puis il a demandé à Ali de se lever. Il a dit aux gens très forts, au peuple, Allah est mon gardien et je suis le gardien des croyants. Je suis plus digne d'eux qu'eux-mêmes. Pour qui je suis le tuteur, Ali sera son tuteur. Ou Allah, soutient celui qui le soutient et soit l'ennemi de celui qui s'oppose à lui. Salman al-Farisi se leva et dit, ô messager d'Allah, de quelle tutelle s'agit-il? Le prophète a dit, celui dont je suis plus digne que lui-même doit considérer Ali comme plus digne que lui-même. Puis Allah a révélé, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous sourate 5 verset 3. Salman a dit, ô messager d'Allah, ces versets ont-ils été révélés à propos d'Ali? Le prophète répondit, de lui et de mes gardiens jusqu'au jour de la résurrection. Salman demanda, ô messager d'Allah, veux-tu bien me parler d'eux? Le prophète a dit, ils sont mon frère, gardien, fils, héritier, calife de ma Oumma et le gardien de tout croyant après moi, Ali et 11 imams de ma progéniture, le premier d'entre eux est mon fils Hassan puis mon fils Hussein et ensuite 9 imams de sa progéniture. Ils sont avec le Coran et le Coran est avec eux. Ils ne s'en sépareront jamais, jusqu'à ce qu'ils viennent à moi, à la fontaine du paradis. 12 hommes parmi ceux qui avaient combattu avec le prophète dans la bataille de Badr, se levèrent et dirent, ô Amir al-Muminin, nous sommes témoins que nous avons entendu cela du prophète exactement comme vous le dites, ni plus ni moins. Le reste des compagnons de Badr dit, nous avons mémorisé la plupart de ce que vous avez dit, mais pas tout. Ces 12 hommes sont les meilleurs d'entre nous. L'imam Ali a dit, vous avez raison. Tout le monde ne peut pas tout mémoriser. Certains sont meilleurs que d'autres. Parmi ces 12 hommes, 4 hommes, Abu Lessam bin At-Tayyan, Abu Ayyub, Ammar et Khuzaïma bin Tabi se levèrent et dirent, nous sommes témoins que nous avons mémorisé la parole du prophète. Il a dit que alors que Ali se tenait à côté de lui, au peuple, Allah m'a ordonné de vous nommer l'imam, qui sera mon gardien parmi vous et mon successeur dans ma famille et ma Oumma après moi. Allah a imposé aux croyants, dans son livre, de lui obéir et leur a ordonné de se soumettre à lui. Ô mon Dieu! Je crains que les hypocrites ne me croient pas. Puis il me menaça soit de l'informer, soit de me punir. Ô peuple, Allah vous a ordonné dans son livre d'offrir des prières que je vous ai expliquées. Il vous a ordonné la zakat et le jeûne. Il vous a ordonné, dans son livre, de la tutelle et je vous appelle, ô peuple, à témoigner que cela concerne particulièrement Ali et les gardiens de ma progéniture et de sa progéniture. Le premier d'entre eux est mon fils Al-Hassan puis Al-Hussein et 9 des descendants d'Al-Hussein. Ils ne se sépareront jamais du livre jusqu'à ce qu'ils viennent à moi à la fontaine. Ô peuple, je vous ai informé de votre station, de votre imam, de votre tuteur et de votre guide après moi. C'est Ali bin Abu Talib. Il est mon frère et il est parmi vous comme je l'ai été parmi vous. Confiez-lui votre religion et obéissez-lui dans toutes vos affaires. Il a tout ce qu'Allah m'a enseigné. Allah m'a ordonné de lui enseigner et de vous informer qu'il l'a appris. Demandez-lui et apprenez de lui et de ses légataires. N'essayez pas de leur apprendre quoi que ce soit. Ne les devancez pas et ne traînez pas derrière eux parce qu'ils sont avec la vérité et que la vérité est avec eux. Ils ne se séparent jamais de la vérité, et elle ne se séparera jamais d'eux. Puis l'imam Ali dit à Abu Darda, Abu Huraira et son entourage, aux gens,
savez-vous que lorsqu'Allah a révélé dans son livre, Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, aux gens de la maison du prophète, et veut vous purifier pleinement sourate 33 verset 33, le prophète m'a réuni, ainsi que Fatima, Hassan et Hussein avec lui sous un vêtement et a dit, Ô Allah, ce sont ma famille bien-aimée, ce qui me reste, les gens de ma maison. Ô Allah, éloigne d'eux les impuretés et purifie-les. Salama a dit, et moi? Le prophète lui a dit, tu bénéficieras d'un destin agréable. Ce verset a été révélé concernant moi, mon frère Ali, ma fille Fatima, mes fils Al-Hassan et Al-Hussein et 9 des descendants d'Al-Hussein et personne d'autre. La plupart des gens se sont levés et ont dit, nous sommes témoins que Salama nous l'a raconté. Nous avons demandé au prophète et il nous a confirmé ce que Salama avait raconté. L'imam Ali a dit, ne savez-vous pas qu'Allah a fait descendre dans la sourate d'Al-Hajj ces versets, ô vous qui croyez. Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur, et faites le bien. Peut-être réussirez-vous. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu, et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Ibrahim, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous, et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Sourate 22 verset 77. Puis Salman demanda au prophète, ou messager d'Allah, qui sont ces gens, dont tu es le témoin et qui sont les témoins sur les gens, et qu'Allah a choisi et il ne les a pas endurés dans la religion, la foi de leur père Ibrahim. Le prophète a dit, Allah a voulu dire par la 13 personnes, moi, mon frère Ali et 11 de sa progéniture. Ils ont dit, oui, par Allah, nous avons entendu cela du prophète. L'imam Ali a dit, je t'adjure devant Allah. Savez-vous que le prophète a fait un discours et a dit, au peuple, j'ai laissé parmi vous 2 choses, le livre d'Allah et ma famille. Si vous les respectez, vous ne vous égarerez jamais. L'archange Gabriel m'a informé et m'a promis qu'ils ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils viennent à moi à la fontaine. Ils ont dit, oui, par Allah, nous avons été témoins de tout cela de la part du prophète. Alors 12 hommes se levèrent et dirent, nous sommes témoins que lorsque le prophète a prononcé un discours le dernier jour de sa vie, Omar bin al-Khattab s'est levé en colère et a dit, ô messager d'Allah, tous les gens de ta maison? Le prophète répondit, non, seulement mes gardiens, Ali, mon frère, mon ministre, héritier, le calife de Mahouma et le gardien de tout croyant après moi, qui est le premier et le meilleur d'entre eux, et ensuite son gardien après lui, mon fils, il a désigné Al-Hassan, puis son gardien, mon fils, il a désigné Al-Hussein, puis son gardien, dont le nom est comme le nom de mon frère Ali, puis son gardien après lui, dont le nom est comme le mien puis cet autre, son fils celui de Muhammad bin Ali et 6 petits-fils l'un après l'autre jusqu'à ce qu'ils viennent me voir à la fontaine. Ils sont les témoins d'Allah sur sa terre et les autorités sur son peuple. Celui qui leur obéit obéit à Allah et celui qui leur désobéit désobéit à Allah. 70 hommes, qui avaient combattu avec le prophète dans la bataille de Badr se levèrent et dirent, vous nous avez rappelé ce que nous avons oublié. Nous sommes témoins que le prophète nous l'a dit. Abu Darda et Abu Huraira sont partis et ont raconté à Muawiya tout ce que l'imam Ali avait dit et dont le peuple avait été témoin. Cette tradition est très importante pour raviver la foi en Allah et être de ceux qui croient avec fermeté à l'imama des 12 imams. Jamais Allah n'a élevé un prophète vers le monde meilleur, sans que ce prophète ne désigne un successeur qui sera le gardien de la religion après lui. Ceci afin que les gens n'aient pas d'argument contre Allah et qu'ils ne disent, si tu avais voulu tu nous aurais guidés. Mais sachez-le, Allah est plus proche de nos bonnes actions et nous sommes plus proches de nos mauvaises actions. Mais aussi, la réalité est entre libre arbitre et déterminisme, donc certains sont dans les ténèbres du péché par leur propre chef, et d'autres sont dans la lumière par miséricorde d'Allah. Écoutons ensemble cette autre tradition. J'ai dit à Ali, j'ai entendu de Salman, Al-Miqdad et Abu Zar des interprétations du Coran et des traditions du prophète différentes de ce que les gens ont avec eux et j'ai entendu de vous la confirmation de ce que j'ai entendu de ces hommes. Entre-temps, j'ai trouvé parmi les gens, des interprétations du Coran et des traditions prophétiques, dans lesquelles il nie les interprétations et traditions racontées par ces 3 hommes et prétendent qu'elles sont fausses. Pensez-vous qu'ils ont attribué de fausses choses aux prophètes et interprété le Coran selon leurs propres opinions? Ali a dit, avec les gens, il y a la vérité et le mensonge, les verdicts abrogés et abrogeants, les verdicts spéciaux et généraux, les versets allégoriques et clairs du Coran, la mémorisation et l'illusion. On attribuait de fausses choses au prophète alors qu'il était encore en vie jusqu'à ce qu'il prononce un discours disant, au peuple, les fabricants qui m'ont attribué de fausses choses, sont devenus si nombreux. Que celui qui m'attribue intentionnellement de fausses choses prenne sa place en enfer. Néanmoins, beaucoup de gens lui ont attribué de fausses choses après sa mort. Les narrateurs des traditions sont de 4 sortes,
l'un est un hypocrite qui montre sa foi avec sa langue seulement. Il ne s'interdit pas d'attribuer intentionnellement de fausses choses au prophète. Si les gens savent que c'est un hypocrite et un menteur, ils ne le croiront jamais et n'accepteront rien de lui, mais ils verront qu'il a accompagné le prophète, qu'il l'a vu et qu'il a entendu parler de lui, ils ont donc eu confiance en lui sans connaître sa réalité. Allah nous a parlé des hypocrites et nous les a décrits en disant, « Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille, et s'ils parlent tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi c'est eux. Prends y garde. Que Allah les extermine. Comme les voilà détournés. » Sourate 63 verset 4. Ils continuèrent ainsi après le prophète et s'approchèrent des dirigeants déviants, qui invitaient les gens vers l'enfer par des mensonges et des fabrications. Ils leur ont confié des postes et des pouvoirs et les ont imposés aux gens par la force. Ils se hâtèrent vers les plaisirs de cette vie mondaine. En fait, la plupart des gens suivent les rois et attendent avec impatience les plaisirs de cette vie, sauf quelques-uns qu'Allah a guidés. L'autre sorte d'homme est celui qui a entendu quelque chose du prophète et qui n'a pas pu le mémoriser correctement. Il s'est trompé en le racontant sans avoir l'intention de le fabriquer. Si les musulmans savaient qu'il s'était trompé, ils n'accepteraient pas une tradition de sa part et s'il savait lui-même que sa tradition était erronée, il la nierait. La troisième sorte est un homme, qui a entendu le prophète ordonner quelque chose, mais que par la suite le prophète l'a interdit, mais l'homme ne le savait pas ou il a entendu le prophète interdire quelque chose, puis il l'a permis mais l'homme ne le savait pas, il a donc mémorisé le verdict abrogé et ignore le verdict abrogatoire. S'il savait qu'il avait été abrogé, il le nierait et si les gens, en l'entendant, savaient qu'il avait été abrogé, ils le nieraient. La quatrième sorte est celui qui n'invente jamais les paroles d'Allah ou les paroles de son messager parce qu'il déteste le mensonge, craint Allah et glorifie le prophète. Il n'oublie pas, mais il garde la tradition telle qu'il l'entend. Il la raconte sans rajouter ni réduire. Il connaît les verdicts abrogés et les verdicts abrogeants. Il agit selon les verdicts abrogatifs et refuse ceux qui ont été abrogés. Les ordres et les interdictions du prophète sont semblables à ceux du Saint-Coran, prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah car Allah est dur en punition. Sourate 59 verset 7. Beaucoup de gens entendent les paroles allégoriques et ne savent pas ce qu'Allah et son messager ont voulu dire. Tous les compagnons du prophète n'avaient pas l'habitude de demander beaucoup de choses pour bien les comprendre. Ils aimaient souvent qu'un nomade ou un passant demande au prophète pour entendre la réponse. Je venais voir le prophète une fois par jour et une fois par nuit. Il m'a laissé seul avec lui. Les compagnons du prophète savaient bien que le prophète ne faisait cela qu'avec moi. Le prophète venait souvent chez moi et quand je venais chez lui dans une de ses maisons, il demandait à ses femmes de nous laisser tranquilles. Mais quand il est venu chez moi, Fatima est restée avec nous et n'a pas voulu partir, ni aucun de mes fils. Si je commençais à demander, il me répondrait et si je finissais mes questions et que je me taisais, il commencerait à me parler et à prier Allah pour me faire percevoir et mémoriser. Depuis qu'il a prié Allah pour moi, je n'ai jamais rien oublié. Un jour, j'ai dit au prophète, au messager d'Allah, depuis que tu as prié Allah pour moi, je n'ai jamais rien oublié de ce que tu m'as appris et dicté. Mais vous ne m'avez pas ordonné de l'écrire. Ne craignez-vous pas que j'oublie? Il répondit, ô mon frère, je ne crains pas que tu puisses oublier ou ignorer quoi que ce soit. Allah m'a révélé qu'il a répondu à ma prière pour vous et vos partenaires qui viennent après vous. Mais vous devez l'écrire pour eux. J'ai demandé, au messager d'Allah, qui sont mes partenaires? Il a dit, ce sont ceux qu'Allah a liés à lui-même et à moi lorsqu'il dit, ô vous qui croyez. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Sourate 4 verset 59. Si vous craignez de vous quereller à propos de quelque chose, renvoyez-le à Allah, le messager et ceux d'entre vous qui font autorité. J'ai dit, au messager d'Allah, qui sont-ils? Il a dit, ils sont les gardiens, l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'ils viennent à moi à la fontaine. Chacun d'entre eux est guidé et il est un guide pour les gens. Ils ne seront pas affectés par la déception de qui que ce soit. Ils sont avec le Coran et le Coran est avec eux. Ils ne se sépareront pas du Coran, et il ne se séparera pas d'eux. Par eux Mahoma gagnera et par leur prière, le ciel pleuvra pour les gens et les calamités seront loin d'eux. J'ai dit, au messager d'Allah, voulez-vous me dire leur nom? Il a dit, mon fils, et il posa sa main sur Al-Hassan, puis mon fils, il posa sa main sur Al-Hussein, puis son fils, dont le nom sera comme ton nom, ô Ali, puis Muhammad fils d'Ali. Puis il se tourna vers Al-Hussein et dit, Muhammad bin Ali naîtra au cours de ta vie. Saluez-le de ma part. Puis viendront les 12 autres imams. J'ai dit,
Ô messager d'Allah, voulez-vous me dire leur nom? Il a mentionné leur nom l'un après l'autre. Ô Soulem, par Allah, devient Al-Mahdi de cette Oumma. Il répandra la justice et l'équité dans le monde après qu'il eût été rempli d'injustice et d'oppression. Dans cette tradition, l'imam Ali, paix sur lui, nous a révélé sans ambiguïté les différents types de rapporteurs de tradition, ainsi que leurs vices et vertus. Écoutons ensemble cette dernière tradition. Ali a dit à Talha dans une longue tradition en mentionnant la fierté des Al-Muhajirines et des Ansar au sujet de leurs vertus, « Ô Talha, n'as-tu pas vu le prophète quand il a demandé une tablette pour écrire un décret, par laquelle l'Oumma ne s'égarerait pas et ne serait pas en désaccord après lui, puis que ton ami Omar ibn al-Khattab a dit, le prophète est atteint par la maladie. Et que par la suite le prophète s'est mis en colère et l'a abandonné? Talha a dit, oui, j'en ai été témoin. L'imam Ali a dit, quand vous tous êtes sortis, le prophète m'a parlé du décret qu'il voulait écrire devant vous pour en être témoin. Il m'a dit que Gabriel lui avait dit qu'Allah savait que l'Oumma ne serait pas d'accord et se séparerait après lui. Il m'a demandé un parchemin et m'a dicté ce qu'il voulait écrire sur la tablette devant les gens. Il a laissé 3 personnes en être témoins. Il s'agissait de Salman al-Farisi, Abu Zar et al-Miqdad. Il a mentionné les noms des imams de la direction, auxquels il a ordonné aux croyants d'obéir jusqu'au jour de la résurrection. Il a mentionné mon nom comme le premier d'entre eux, puis mon fils Hassan, puis mon fils Hussein et puis 9 autres de la progéniture de ce dernier. N'est-ce pas, ô Abu Zar et toi al-Miqdad? Ils ont dit, nous sommes témoins que le prophète l'a fait. Talha a dit, par Allah, j'ai entendu le prophète dire à Abu Zar, par Allah, la terre et le ciel n'ont rien porté de plus vrai que le pieux Abu Zar. Je témoigne qu'Abu Zar et al-Miqdad n'ont dit que la vérité et vous êtes plus véridique et plus pieux envers moi que d'eux. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous verrons plus en détail la réalité qui est exposée dans mes vidéos. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.